monde a déjà dit ça au moins une fois, qu'il était fan de quelqu'un. Mais est-ce que c'est de l'attirance, c'est de l'envie ou bien c'est de l'amour? Parce que on peut faire des nuances dans ces trois mots-là, quoique il y ait quelque part des similitudes. Mais bon, c'est de ça qu'on va parler en réalité aujourd'hui. L'amour. C'est quoi l'amour? C'est ce que je vous avais dit la dernière fois. J'avais dit que chaque 15 jours, les mardis, on va dire mardi en 15, on parlera d'un thème. On abordera donc un thème. Et puis aujourd'hui, donc, c'est l'amour. C'est quoi l'amour? Ce que je me suis dit, c'était bon de savoir d'où est-ce que l'amour vient. C'est où on a entendu ça pour la première fois là. Dans quoi c'était écrit? C'est quoi? En fait, il n'existait pas à l'origine un mot qui s'appelait amour ou bien qui était écrit amour du genre. Non. À l'origine, c'est Ahab. A-H-A-B. C'est en hébreu, tout simplement. Ahab, c'est en hébreu. C'est ça l'origine. La première fois qu'on a entendu le mot là, c'est en hébreu. C'est pas amour. C'est après que Ahab est devenu Amor, A-M-O-R en grec, puis en latin amour, ce que nous employons. Mais la première fois, c'est Ahab. Et vous savez où ça se trouvait? Dans le premier livre qui existe et qui a toujours existé au monde, la Bible. C'est fou, hein? Le premier livre écrit, donc, c'est la Bible. C'est là-bas que se trouvait, dans un des livres de la Bible, Ahab. Et puis après, il y a eu Socrate, le premier philosophe au monde. Celui qui a créé et qu'on appelle le père de la philosophie, qui a pris ce mot Ahab et il l'a transformé en Amor. À cette époque également, il n'existait pas d'écrit puisque Socrate n'a pas laissé d'écrit papier. Et c'est son élève Platon qui a réécrit ça, transformant Ahab en Amor. Ensuite, de Amor, les latins ont pris Amor pour en faire amour. Là, on sait les origines, mais on ne sait toujours pas les définitions. Alors que c'est la définition qui justifie ce que nous on sait ou ce qu'on pratique. On va prendre des définitions. Moi, franchement, je n'ai rien inventé. J'ai fait que chercher, agencer, et puis c'est de ça qu'on parle. Parce que moi, comme j'aime à le dire, je suis un amoureux de l'amour à la base. Comme je vous ai dit la dernière fois, donc je cherche. Et donc on va chercher les définitions. Généralement, ce que la plupart des gens savent, c'est qu'il y a amour filia, paternel, amical, l'amour amoureux ou le sentiment d'amour. Il y a donc 3 définitions. Il y a une définition logique, une définition philosophique et bien évidemment une définition religieuse. On va prendre d'abord la définition logique, comme je vous ai dit. La première définition que je vais donner, c'est celle que tout le monde, on va dire, devrait connaître parce que c'est dans le premier dictionnaire, l'ancêtre du Larousse. Et dedans, voilà ce qu'on en dit. L'amour est un sentiment très intense. C'est un attachement englobant la tendresse et l'attirance physique entre 2 personnes. C'est également un mouvement de dévotion, de dévouement qui porte vers une divinité, un idéal, une autre personne. C'est en outre un goût très marqué, une passion pour quelque chose. On va passer à une autre définition. Une définition philosophique. Là, on aura tout, hein, vous savez. Définition logique, je viens de citer. Maintenant, définition philosophique. L'amour est le sentiment et l'acte qui seul connaît le secret de s'enrichir en donnant. On va passer maintenant à la dernière définition, la définition spirituelle ou bien on va dire religieuse, celle de laquelle est tiré Ahab, le mot originel de amour. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas,
Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, mais l'amour ne passera jamais. Voilà un peu les définitions que je vous ai données, logiques, philosophiques et religieuses. J'étais obligé de donner les définitions pour qu'on sache. Et donc je redis que le premier mot qui se rapporte à l'amour mais qui existait, ça s'appelle Ahab. C'est lui qui à la base s'est transformé en amor en grec, puis en amour en latin. Néanmoins, on reste encore dans le flou pour savoir. Donc je vais vous dire de manière terre à terre. Est-ce que de vous à moi, ce que vous ressentez pour votre go, pour votre femme, pour votre compagne, votre copine, c'est de l'amour, c'est de l'attirance, ou bien c'est de l'envie? Parce que nous on connaît, hein, Dieu, nous tous là, on a vécu des choses avec des go. On s'est dit, Joe, je suis fan de la go, je l'aime, c'est ma biche à la mort. Regardez, hein, tout simplement, je vois une go, parce que je suis un gars, bien évidemment. Sinon, une go voit un gars. Je vois donc une go, elle m'attire tout de suite. Mais est-ce qu'elle m'attire par envie ou elle m'attire pour en faire une amie? Il y en a qui... Il voit une fille, il a envie de la fille parce qu'il y a quelque chose de physique. Il y a un aspect bestial. Il a envie de la fille, ma chère. Donc, bon, il a envie, mais c'est pas de l'amour. On avait envie juste de coucher avec la fille. Et puis après, il y en a d'autres où ça fait 2 semaines. Il y en a d'autres, ils sont attirés par cette fille. Quand je dis chaque fois fille, voyez également le sens inverse, hein, les go. Vous, femme, toi, go, tu es attiré par un homme. Il t'attire, mais il t'attire, quelquefois c'est juste, il te plaît bien, tu as envie d'en faire un ami, c'est rien d'autre. Mais après là, à force de le pratiquer, il y a quelque chose qui, comme on dit, qui ne s'explique pas. Il y a tout qui se mélange et puis tu tombes amoureuse. Tu tombes amoureux. Vous passez 59 ans ensemble, 60 ans ensemble, vous mourrez. Ça, c'était de l'amour. L'amour ne passera jamais. L'amour ne finit pas. Tant que ça ne dure pas et qu'on n'est pas dans le schéma là, c'est pas de l'amour. Mais bon, je vais donner également une autre petite précision et c'est bon de le savoir. Dans tout ce que j'ai donné comme définition, il faut également savoir que l'amour doit être réciproque. Tant que tu es avec quelqu'un, on suppose que tu es amoureux ou amoureuse de cette personne, mais que la personne n'est pas amoureuse de toi ou amoureuse de toi, mais mon cher ou ma chère, c'est pas de l'amour. Vous n'êtes pas en amour. Toi, peut-être tu es franc et sincère dans ce que tu ressens et ce que j'ai dit, peut-être tu y es, peut-être. Mais tant que la personne en face de toi ne ressent pas la même chose, ne te donne pas éventuellement la même chose, vous n'êtes pas dans une relation amoureuse. Vous n'êtes donc pas en réalité amoureux parce que l'amour, c'est réciproque. Je te dis la vérité, tu me dis la vérité. Je suis transparent dans tout ce que je fais, tu es au courant à la limite de tout. Tu peux regarder dans mon portable sans ambiguïté, je peux regarder dans ton portable sans ambiguïté. Il y a réciprocité de l'amour normalement, il y a fidélité, il y a persistance, consistance, il y a ce sentiment de partage et à la limite, on oublie même qu'on existe. Il faut savoir que l'amour là, il pense pas à soi. Il a envie de donner en fait à l'autre, mais sans attendre rien en retour. C'est la vérité, c'est pas en fait une utopie, ça n'a rien en fait de dessin animé, ça n'a rien de telenovela, c'est la vérité. Il y a tout dans l'amour, comme on dit. Il y a fidélité, il y a patience, il y a pardon, il y a persévérance, il y a tout ça. Il y a attirance, il y a envie, il y a tout ça. C'est ça
qui constitue l'amour. Je ne suis pas avec la personne là, matin, midi, soir, on s'en va dans le lit, on couche ensemble, on dit hey, je suis fan de la personne. Non, non, non. Ce n'est pas un acte sexuel à la base. C'est un acte du cœur. C'est le cœur qui a envie. Maintenant, il passe l'étape et puis il a envie d'un acte sexuel. Oui, d'accord. Mais ce n'est pas un acte sexuel. De manière franche. Lorsque tu veux boire du coca, et ça, de vous à moi, on n'a qu'à se parler. Lorsque tu veux boire du coca, est-ce qu'on peut te donner de l'eau sucrée avec des bulles, du gaz? C'est-à-dire qu'en l'occurrence, on part chez Coca-Cola et puis on retire le côté, la couleur sombre là, chocolat ou quelque chose comme ça, on la retire et puis on vous donne une bouteille. Quand vous allez voir ça, vous allez me dire quoi? C'est pas du Coca-Cola, c'est blanc, on dirait l'eau. Mais quand vous buvez, ça a le goût du Coca-Cola, mais c'est pas du Coca-Cola, tout le monde le dirait. Mais de la même manière, pourquoi est-ce que vous employez l'amour? Vous dites je suis fan, ça, et puis vous dites que c'est ça l'amour. Non, c'est pas vrai. Il y a un bic et un crayon. Les deux écrivent. Mais les deux ne font pas la même chose. Mais les deux, on les prend bien pour écrire. Il y en a un, quand tu écris avec, il reste. Il y en a l'autre, quand tu écris avec, on peut le gommer. C'est la même chose pour l'amour. L'amour, sa définition est à prendre en totalité et à vivre avec ses règles. Si tu triches, que tu es infidèle, ou bien que c'est pas réciproque, ou bien que tu ne partages pas sans t'abandonner, tu couches avec une personne, ça te fait plaisir parce que ça fait plaisir à beaucoup de personnes, mais tant qu'on n'est pas dans la totalité de la définition là, on n'est pas dans de l'amour. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est comme ça que c'est. Ce n'est pas de l'attirance ou de l'envie, c'est et attirance et envie et toutes les autres choses, mais l'attirance seule et l'envie seule, ce n'est pas de l'amour. La nuance entre l'amour, l'envie et l'attirance, vous savez c'est quoi? C'est que les deux derniers, l'envie et l'attirance, se retrouvent dans l'amour, mais dans l'envie et l'attirance, il n'y a pas l'amour. C'est ça qui est absurde, je le redis. La nuance entre l'amour, l'envie et l'attirance, c'est que les deux derniers, l'envie et l'attirance, se retrouvent dans l'amour, mais dans l'envie et l'attirance, il n'y a pas l'amour. Mais quand je suis amoureux d'une personne, j'ai envie autant d'elle que je suis attiré par elle. C'est de toute évidence. Sinon, c'est pas de l'amour. Voilà un peu ce que je voulais dire de l'amour. Je pourrais parler comme ça pendant 2 heures de temps parce que la dernière fois que j'ai parlé de ce thème-là, c'était devant un parterre de belles personnes. Ah, viens, on va parler. Où on a parlé pendant 2 heures de temps. Et il y avait du détail, il y avait autre chose. Mais là, j'ai résumé en fait ce que c'est. Merci de nous avoir reçus aujourd'hui chez vous, de m'avoir écouté. J'attends vos commentaires. Je vais étayer 2 fois plus si vous me posez des questions. Et puis on va discuter, on va se parler. Les gens vont me convaincre, je vais les convaincre. C'est ça un débat contradictoire. Aujourd'hui c'était sur l'amour. La prochaine fois, dans 15 jours mardi, ce sera sur le mariage. Parce que de l'amour au mariage, il n'y a qu'un pas. Merci. Et puis, viens on va parler. C'était ça.